Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le don de prophétie du Padre Pio, c'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Laissez-moi d'abord partager avec vous le grand objectif de ce programme, et qui est la diffusion de la dévotion au Padre Pio. Plus ou moins tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que les sociétés contemporaines souffrent d'une très profonde crise, avec de très multiples aspects. Ça va de la crise de l'éducation à la crise dans toutes les grandes institutions, l'armée, etc. Mais on peut dire que si toutes les institutions sont touchées, certaines participent même comme moteur, si on peut dire, à la destruction. Et face à cela, certains pensent qu'on peut se battre au niveau politique, d'autres sur le plan économique, d'autres sur le plan social, mais cela revient souvent à appliquer un sparadrap sur une plaie causée par une maladie. Il est évident que c'est à la maladie qu'il faut s'attaquer. Et la maladie que nous voyons, l'épidémie face à laquelle nous nous trouvons, c'est une destruction à caractère moral et religieux. C'est-à-dire c'est dans le cœur de l'homme que ça se passe. La crise actuelle est la crise de l'homme contemporain. Elle est à caractère moral et religieux. Donc c'est sur le plan moral et religieux qu'il convient de faire porter ces efforts. Et qui peut nous aider puissamment à cela? C'est évidemment le Padre Pio. Pas d'abord parce qu'il est le modèle du prêtre du XXIe siècle, c'est-à-dire que chaque jour il se consacrait d'abord à sa messe, ensuite à ses confessions et à la prière. Au fond, c'est le modèle du prêtre que nous souhaitons tous rencontrer. Mais cela ne peut marcher que si vous-même, vous participez aussi à cet apostolat, n'est-ce pas? En faisant ce que parfois je vous propose, c'est-à-dire que, au fond, que tous ceux qui s'intéressent à cet apostolat, eh bien, mettent leur like sur ces vidéos, s'abonnent, et ainsi de suite. Donc, je me permets de vous rappeler d'ajouter votre like à cette vidéo si elle vous satisfait, si vous trouvez intéressant. Deuxièmement, dans la description de cette vidéo, vous trouvez par ici, en bas, le bouton rectangulaire « S'abonner ». Cliquez dessus, vous savez que le prêtre qui célèbre la messe chaque vendredi met automatiquement dans ses intentions de messe les intentions des personnes qui s'abonnent à notre programme depuis 7 jours, ce qui fait que vous pouvez avoir ainsi les mérites du sacrifice du Christ sur le calvaire renouvelés à chaque messe, comme vous le savez, renouvellement non sanglant bien entendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et lorsque vous vous abonnez, il y a une clochette qui apparaît. Actionnez la clochette parce qu'à ce moment-là, vous serez tenu au courant des bonnes nouvelles qui seront commentées sur ce programme. Donc, le don de prophétie du Padre Pio. Vous savez, je pense, que Jean-Paul II a rendu visite 3 fois à la sépulture du Padre Pio à San Giovanni Rotondo. La première fois, c'était en 1948, c'était l'année ou quelques mois après son ordination sacerdotale. Jean-Paul II, le futur Jean-Paul II, en 1974, était cardinal. Il a rendu visite à San Giovanni Rotondo aussi. Et troisièmement, en 1987, mais il était déjà pape. Et là, c'était pour le centenaire de la naissance
du Saint Padre Pio. Et à cette dernière occasion, devant une foule impressionnante de 50 000 personnes, il a dit la chose suivante. Jean-Paul II parle. Je veux remercier avec vous le Seigneur pour nous avoir donné notre cher Padre Pio et pour nous l'avoir donné dans ce siècle si tourmenté. Alors, rappelons-nous une chose là, c'est que le Padre Pio a prévu que Jean-Paul II allait devenir pape. Et c'est ce même pape qui éleva le Padre Pio à l'honneur des autels le 16 juin 2002. Alors, il a à ce moment-là fait un sermon donc le sermon de canonisation, comme vous savez comment c'est fait, le pape, il y a une effigie du saint que le pape va canoniser, et puis il y a une énorme foule, bien entendu, sur la place Saint-Pierre. Je ne sais pas si là c'était à la place Saint-Pierre, mais parfois le pape a canonisé des personnes ailleurs, mais je crois qu'en général, c'était là, et je crois que dans le cas du Padre Pio, c'était aussi ça. Donc, dans son sermon, il caractérise la spiritualité, il décrit la spiritualité du nouveau saint. Et là, il a renvoyé à l'image de l'évangile selon saint Matthieu que vous connaissez, chapitre 11, versets 11 à 20, chapitre 11, versets 28 à 30, où notre Seigneur dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Je pense que vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Alors, Jean-Paul II dit cela. Voilà l'image évangélique du joug. Elle évoque les nombreuses épreuves que l'humble capucin de San Giovanni Rotondo dut affronter. Aujourd'hui, nous contemplons en lui combien le joug du Christ est doux et combien le fardeau qu'il permet que nous ayons est léger. Quand on le porte avec un amour fidèle. Voilà. C'est-à-dire, je commente, sans révolte et en l'acceptant, en offrant ses souffrances pour les diverses intentions que peut avoir le bon Dieu, notre sanctification, la sanctification des nôtres, peut-être des âmes qui en ont extrêmement besoin, et ainsi de suite. Jean-Paul II reprend. La vie et la mission du Padre Pio témoignent que les difficultés et les souffrances, si elles sont acceptées par amour, se transforment en un chemin privilégié de sainteté. Sa vie et sa mission témoignent que s'ouvrent alors des perspectives d'un plus grand bien que seul le Seigneur connaît. N'est-ce pas justement la gloire de la croix qui resplendit dans le Padre Pio le plus? Ne trouvez-vous pas, continue Jean-Paul II, que la spiritualité de la croix qu'a vécu l'humble capucin de Pietrelcina est spécialement actuelle? Ça, je trouve très intéressant, au fond. Le pape nous a signalé comme très actuel. C'est pour ça que je vous disais que le Padre Pio est vraiment le modèle des prêtres d'aujourd'hui. Notre temps a besoin de découvrir de nouveau cette valeur pour ouvrir les cœurs à l'espérance. Voilà, une chose de plus que dit le pape, c'est qu'au fond, l'espérance dépend de cela. Et nous revenons sans détour à l'introduction de cette vidéo de tout à l'heure. La spiritualité de la croix est à redécouvrir. Sans elle, pas d'espérance. Combien de fois n'avez-vous pas entendu, je pense comme moi, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle chose, telle autre? Telle catastrophe m'est tombée dessus, mais quand même, c'est trop lourd. Les gens disent ça. La personne n'a pas compris que si le Padre Pio était comme transparent vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire par rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'au fond, quand on voyait le Padre Pio, on voyait Dieu dans un homme. Eh bien, c'est parce qu'il acceptait les souffrances avec douceur, d'abord parce que Dieu les permettait, et donc c'était se résigner à la volonté de Dieu, et deuxièmement parce que une fois ces souffrances unies au Christ, par notre désir, elles permettent la conversion d'âmes innombrables. Et
comme je vous disais tout à l'heure, je pense que dans cette matière, s'il y a bien quelqu'un qui s'y entend en conversion des âmes et en nombre énorme, c'est bien le Padre Pio. Donc, nous pouvons participer à l'apostolat que fait le Padre Pio en faisant ce dont je vous disais un mot tout à l'heure. Mettre votre j'aime à cette vidéo, deuxièmement, vous abonner, troisièmement, actionner la clochette, mais depuis quelques jours, nous avons un quatrième moyen, puisque nous avons fabriqué un site avec toutes les vidéos susceptibles de vous intéresser sur le Padre Pio. Donc, le site s'appelle saint-padre-pio.fr. Saint Padre Pio, st-padre-pio.fr, que vous trouvez dans cette description, mais non pas dans le côté opposé de celui que je vous indiquais tout à l'heure. Et en cliquant sur ce lien, vous trouverez donc d'autres vidéos sur le Padre Pio que vous avez pu ne pas connaître. Et je dirais, allez y faire un tour, et je pense que vous trouverez de l'intérêt à cette visite. Donc l'histoire n'est pas finie sur le don de prophétie du Padre Pio. Savez-vous, par exemple, que s'il a prévu que Jean-Paul II serait pape, il a aussi prévu que le cardinal Jean-Baptiste Montigny deviendrait pape. C'est incroyable. C'est l'avocat Carmelo Mario Scarpa qui raconte cela, avec le témoignage du commandant Alberto Galetti, qui était un ami intime du Padre Pio. Donc ça se passe en 1959. Jean-Baptiste Montigny est encore archevêque de Milan, et le commandant Alberto Galetti, fils spirituel du Padre Pio, rend visite à un prêtre malade, le père Benedetto Galbiani, qui avait été admis dans l'hôpital de la Providence en Italie. Tandis que Alberto Galetti distrait le père Galbani, malade, en lui racontant des anecdotes, des fioretti du Padre Pio, des anecdotes sur San Giovanni Rotondo, etc., l'archevêque de Milan rentre. Le père Galbiani, malade, toujours, a fait les présentations entre l'archevêque de Milan et puis le commandant Alberto Galetti, fils spirituel du Padre Pio. Et alors il se trouve que le futur Paul VI s'intéresse aux mystiques. Elle est toujours intéressée par la vie des grands mystiques. Et l'archevêque demande à ce moment-là des informations sur le capucin au stigmate. Et au moment de terminer sa visite, Monseigneur Montigny demande au commandant Galetti de transmettre au Padre Pio ses cordiales salutations et sa demande de bénédiction pour lui et pour son diocèse. Quelques jours après, le commandant Galetti fait sa commission, comme promis, et le Padre Pio lui répond. Attention, je le remercie 1000 fois de ses salutations, et dites-lui qu'il compte non seulement avec ma bénédiction, mais avec plein de bénédictions, et avec mes indignes prières. Là, le Padre Pio fait une pause, et puis il reprend. Écoutez avec attention Galetti. Dites aussi à Monseigneur Montigny que lorsque ce pape va mourir, et il s'agissait de Jean XXIII qui était régnant, il sera son successeur. Vous avez compris, insiste le Padre Pio. Le commandant Galetti répond, mais avec l'affirmative, mais en restant perplexe. Le Padre Pio reprend. Vous avez compris que vous devez lui dire qu'il sera le prochain pape? Et puis le Padre Pio réitère. Si je l'en avise, c'est parce qu'il doit se préparer. Alors, en plus de transmettre sa commission, Galetti a gardé évidemment le secret avec précaution, sans le raconter bien sûr, mais jusqu'à l'élection de Paul VI en juin 1963. Et 3 ans avant, l'archevêque de Milan avait envoyé au Padre Pio le mot suivant. Mon révérend père, j'ai su que votre paternité célébrera prochainement le 50e anniversaire de votre ordination sacerdotale. Je voulais donc vous exprimer dans le Seigneur mes félicitations,
pour les grâces immenses qu'il vous a concédées et que vous avez répandues sur vos semblables. Là, quand il a écrit cette lettre, Paul VI savait que le Padre Pio avait eu des lumières de la Providence sur sa future élection. Il savait que le Padre Pio avait prophétisé son élection. En 1971, Paul VI est toujours pape, et un jour il commente sur le Padre Pio, il fait sur le Padre Pio le commentaire suivant. Voyez le prestige que le Padre Pio a reçu. Des fidèles du monde entier affluent pour le voir de son vivant et affluent maintenant qu'il est mort. Le Padre Pio est mort en 68, vous le savez, en septembre 68. Et des fidèles du monde entier affluent pour le voir. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est un philosophe? Il a une science phénoménale? Il est un sage? Est-ce que c'est pour ça? Non. Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Les gens viennent par intérêt? Non. Rien de tout cela. Simplement parce qu'il célébrait la messe humblement, parce qu'il confessait matin et soir, et que, c'est difficile à dire, mais c'est le pape qui parle, il était un représentant qui portait le sceau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ses plaies. Un homme de prière et de souffrance. Alors, nous n'aimons pas la souffrance, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, sinon ce serait du masochisme. Mais la Providence autorise que nous ayons un fardeau. Et pourtant, son joug est doux et son fardeau léger. C'est un paradoxe. Et pourtant, quand on perd un enfant, quand on perd un être cher, quand on perd sa situation, quand on a au travail des supérieurs qui sont affreux, on parle de quantité de choses aujourd'hui. Quand on se trouve dans des situations d'impasse, et malheureusement la vie en a, eh bien, il faut se rappeler ce joli dicton français. Dieu permet la maladie, mais il prépare le lit. Il y a un autre dicton à brebis tondue, Dieu ménage le vent, n'est-ce pas? Ce sont des choses très jolies, mais il faut y penser. Et c'est la raison pour laquelle on prie, une des oraisons jaculatoires, c'est Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Parce que, mon Dieu, j'ai confiance en vous, mais donnez-moi la confiance, n'est-ce pas? C'est ça. Pour terminer, je vais vous dire une chose. Comme tant d'autres personnes ayant beaucoup de dévotion pour le Padre Pio, son premier fils spirituel était un Français, le Français Emmanuel Brunato. Il attribuait au Padre Pio ce même don de prophétie dont on a parlé et qui lui permettait de voir de temps en temps ce qui allait se passer, donc l'avenir. Et parfois le Padre Pio commentait donc avec ce fils spirituel. Et un jour il a dit, c'est Jésus qui me laisse lire parfois son carnet personnel. Et c'était vraiment comme ça. Ainsi, un soir, c'est triste, mais voilà, au cours d'une fête célébrée sur la place devant le couvent des Capucins de San Giovanni Rotondo, le Padre Pio était entouré de jeunes, de nombreux jeunes ce jour-là. Et tout d'un coup, dans cette ambiance de fête, il se met à pleurer. Et tout le monde reste déconcerté, les gens qui étaient autour, qui l'ont vu, ne comprennent pas. Et finalement, quelqu'un lui a demandé ce qui s'était passé. Il a répondu, vraiment consterné,
et sans regarder personne. Vous voyez, pour pas que personne se sente visé. Il semble qu'un de vous va mourir d'ici 2 jours. Et au bout de 48 heures, une maladie mortelle a emporté subitement un malheureux jeune qui se trouvait parmi les autres ce jour-là. Pourquoi le Padre Pio a dit cela? Évidemment, il a dû voir qu'il y avait un souci grave concernant cette personne. Et en disant cela, ça serait répercuté à cette personne. Cette personne pourrait dire, bon, il y en a un qui va mourir, peut-être c'est moi. Peut-être tout le monde a dû se poser cette question. Peut-être c'est moi qui vais mourir d'ici 2 jours. Évidemment, quand on se pose ce genre de questions, la vie devient beaucoup plus sérieuse. Bon, voilà ce que j'ai trouvé sur le don de prophétie du Padre Pio. Et nous en avons beaucoup. Des chapitres et des chapitres traitent de cette question et je serais absolument ravi de donner quelques bribes de tout cela, en tout cas ici dans ce programme sur les pas du Padre Pio. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez que parler sur le don de prophétie du Padre Pio suscite un intérêt chez vous, eh bien dites-le, indiquez votre like sur cette vidéo, abonnez-vous aussi, vous savez que vous aurez les bénéfices de cette messe célébrée le vendredi qui suit votre clic par un prêtre ami un prêtre ami très très bien. Et puis quand vous vous abonnez, une clochette apparaît, actionnez la clochette, vous serez au courant des bonnes nouvelles de ce programme. Et enfin, ici en bas, en bas encore, dans la description de cette vidéo, vous verrez Saint Padre Pio, st-padre-pio.fr. Cliquez dessus, c'est un lien qui vous amène à notre site. Et le site où vous verrez quantité de vidéos nouvelles que vous n'avez pas vues. Et je pense que ça peut vraiment vous passionner. Eh bien, chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et que le Saint Padre Pio vous bénisse.